Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du jeudi 29 août 2019. La photo du jour, c'est Giuseppe Conte qui devrait donc former un nouveau gouvernement. En effet, l'ancien Premier ministre italien devrait être mandaté par le président Mattarella pour former une alliance entre le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles. Alors il avait dû démissionner il y a 15 jours, il revient avec la bénédiction d'ailleurs de Donald Trump qui voit en lui un grand leader, mais aussi des marchés financiers qui ont poussé les rendements des taux italiens plutôt à la baisse, donnant confiance à Conte pour faire un nouveau gouvernement. Lui qu'on appelait Mister Nobody est en train de s'imposer sur la scène politique italienne. Tout ceci dans un contexte où vous voyez les marchés financiers ont évolué dans des tendances contrastées, belle hausse à Wall Street, calme, et finalement baisse en Europe et ce matin en Asie, sous fond toujours d'incertitude économique et de ralentissement. Les premiers chiffres sur l'activité en Chine au mois d'août sont plutôt peu rassurants. Et dans un contexte aussi où on a le coup de poker assez important de Boris Johnson, le Premier ministre donc anglais, qui veut suspendre le Parlement pour 5 semaines pour pouvoir mener à bien, les négociations sur le Brexit. Alors, il peut faire face à une motion de censure d'ici la semaine prochaine, mais rien n'est moins sûr pour voir si celle-ci passe. En tout cas, il a eu lui aussi la bénédiction de la reine pour suspendre ce Parlement. De toute façon, le 14 octobre qu'on voyait ici par cet agenda relayé par Bloomberg, ce sera la fin de la suspension du Parlement avant un sommet crucial avec les leaders européens, donc le 17 et 18 octobre. Nous verrons bien si toute cette manœuvre fonctionne. Voilà, ce coup de poker assez important par Boris Johnson. Dans un contexte aussi où on a eu hier finalement une interview de Steven Mnuchin, donc le secrétaire du Trésor, le ministre des Finances, donc aux États-Unis, et il parle, et ce pourrait être un changement assez important, d'émissions à très long terme pour la dette américaine à 50 et 100 ans, ce qui ferait un changement assez important, c'est que c'est un marché de plus de 16 000 milliards de dollars, donc assez considérable. Nous verrons bien si là aussi cette manœuvre fonctionne, mais les taux d'intérêt sont toujours très bas et poussés encore plus à la baisse ce matin en Asie. Alors, point aussi intéressant, on parlait ici donc de l'ami Mr. Michael Burry qui avait été bien entendu immortalisé par Christian Bale dans le film The Big Short et qui avait donc vu lui en premier la crise des subprimes aux États-Unis. Il donne une interview assez intéressante sur ses positions d'investissement. D'abord, il est contre l'investissement passif dans les trackers puisque lui il considère que finalement les petites valeurs américaines ont beaucoup de valeur et devrait surperformer en bourse. C'est pour ça qu'il investit dans de nombreuses petites valeurs comme par exemple Taylor Brand ou encore GameStop. Et puis aussi il voit donc sur le marché de la Corée donc du sud du Kospi, là aussi des belles perspectives d'investissement. C'est le graphique donc en bas à gauche démontrant finalement que par rapport à l'ensemble des marchés développés et par rapport au marché américain, c'est la courbe blanche. Le marché sud-coréen est vraiment sous-valorisé. Donc voilà, deux grands paris d'investissement par Michael Burry. Là aussi, une possibilité d'investissement, de diversification éventuelle dans vos portefeuilles, c'est l'intérêt porté de nouveau sur le palladium qui frémit depuis quelques jours. Vous voyez que depuis quelques jours, on a une hausse, mais par rapport à l'or et à la récente performance assez importante de l'argent, le palladium pourrait lui aussi retrouver la faveur des investisseurs dans une stratégie de diversification. Donc là aussi, c'est à suivre de manière assez attentive. Venons-en au bref. Alors d'abord, une alliance capitalistique entre Suzuki et Toyota, chacun des deux constructeurs prenant une partie du capital de l'autre, dans un contexte, vous voyez, où fait face quand même à une baisse de ses ventes. Au niveau du comportement boursier, c'est plutôt étal, vous voyez, mais c'est intéressant comme alliance puisque ça va amener aussi, bien entendu, un partenariat industriel plus important entre ces deux constructeurs asiatiques.
Autre point aussi, cela concerne donc Alphabet, Google et donc YouTube. Alors, c'est que YouTube a été pas mal critiqué par rapport à l'accès sans réserve donné, notamment aux enfants sur n'importe quelle vidéo. Et bien, YouTube va créer donc YouTube Kids d'ici la fin de cette semaine, une application dédiée pour les enfants avec des vidéos, donc bien entendu pour les enfants. Il va y avoir plusieurs catégories d'âge qui vont être données. Donc, on verra si cette application pour fonctionner et permettre un accès plus réglementé, on va dire, plus conduit sûr pour les enfants dans les prochains mois. Pour le moment, sur le cours de bourse de Google, ça n'a pas eu vraiment d'effet. Vous voyez que la courbe est pas loin de ses plus hauts historiques. Alors, on aura un résultat aujourd'hui de Pernod Ricard. Vous voyez que c'est vraiment un de nos fleurons, donc le co-leader mondial finalement des spiritueux dévoilera ses résultats. Et avant de les publier, il a annoncé donc l'acquisition de Castle Brand. C'est plusieurs marques, donc une belle marque de whisky pour près de 200 millions de dollars, renforçant encore une fois son portefeuille de marques. Et c'est véritablement une success story qui se concrétise en bourse maintenant depuis plusieurs années. Donc Pernod Ricard, les résultats aujourd'hui. Alors, Rihanna n'en finit pas de faire parler d'elle finalement, puisque sa ligne de sous-vêtements, donc Fenty Savage X, eh bien fonctionne à plein. Elle a reçu encore de nouveaux investisseurs, pour encore augmenter sa croissance et eh bien ça le fait de l'ombre d'ailleurs même à Victoria Secret et à Helbruns. Vous voyez que le cours de bourse de Helbruns a vraiment beaucoup baissé malgré un rendement sur dividende de l'ordre de 7%. C'est véritablement une concurrence de plus en plus forte. Alors le concept de Rihanna, c'est de vendre directement aux consommateurs via Instagram. Vous savez que Rihanna a près de 74 millions de followers sur le réseau social, lui permettant finalement de promouvoir ses différentes marques avec beaucoup d'efficacité face, vous voyez, à des modèles plus traditionnels comme Victoria's Secret qui a du mal véritablement en ce moment donc à convaincre ses clients. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième achat va vraiment en faveur bien finalement de la marque promue par Rihanna, beaucoup plus que sur Victoria's Secret selon les dernières études faites sur ce sujet. Petit point donc culture qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle les microfolies. Alors les microfolies, en fait, ce sont des musées numériques qui sont, alors la base a été faite à la Villette à Paris et c'est en train en fait de se disséminer dans beaucoup de villes en France. Cela permet finalement de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la culture, puisque finalement avec des écrans géants, beaucoup aussi de tablettes numériques et d'activités, et bien finalement ces musées numériques dont les œuvres sont données par exemple le Centre Pompidou, les différents grands musées nationaux, et bien cela permet de faire la connaissance finalement de nombreuses œuvres et il devrait y avoir plus de 1000 microfolies à travers donc toute la France d'ici à 2022. Voilà donc un concept qui fonctionne très bien et que vous pourrez le voir par exemple à Saint-Raphaël. Il y a ce microfolie qui a été mise en place depuis quelque temps. Voilà pour l'essentiel. Alors on termine bien entendu ce morning écho par la citation du jour. Elle nous vient du chanteur Michael Jackson qui a notamment déclaré: la musique est la bande originale de la vie, elle joue la mélodie de notre être. Excellente journée, comme d'habitude, soyons solidaires, ayons la pêche et à demain sur le morning écho. Passez une très bonne journée.